Otep à tous. Écoutez ça. C'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose. Nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. L'immigration changera de camp. Macron doit dégager. Sinon, la France souffrira. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. Si l'un de ces chefs putschistes tombe, les autres abandonneront. L'Afrique n'a pas d'histoire, elle ne peut pas gérer le monde. Qui parle ainsi, c'est Thierry Breton. Ce monsieur a été ministre de l'économie en France. Lui, il pense que c'est Emmanuel Macron qui nous a ouvert les yeux. Ce qu'il ignore, c'est que pour nous, Emmanuel Macron n'est que, comment dirais-je, une opportunité de plus. Ce mouvement panafricaniste qui est en train de prendre de l'ampleur actuellement, il n'est pas né avant avec Emmanuel Macron. Il est né avant avec Chirac. C'est quand Laurent Gbagbo a commencé à mener la guerre contre eux que les Africains ont commencé à se lever. Avec des gens comme, avec des médias comme Afrique Média, qui ont pris la chose en main et qui ont vraiment combattu pour soutenir Laurent Gbagbo contre vents et marées. Je vous fais signaler que moi j'ai obtenu ma thèse de doctorat en 97. Dans cette thèse, je parlais déjà du franc CFA comme étant un enjeu de déstabilisation du continent africain, notamment de l'Afrique noire. Je disais que si on peut sortir du franc CFA, ça devrait nous aider à pouvoir voir les choses autrement. Puis après, vous avez vu, par exemple, le professeur Akbou qui est sorti pour dire les mêmes choses, maintenant sur le plan purement économique. Moi, j'avais pris l'aspect politique seulement. Je disais que les coups d'État sont fomentés grâce au contrôle du franc CFA que la France a. Parce que j'avais constaté que quand les Français voulaient déstabiliser un pays, il suffit qu'ils bloquaient les vannes. Et puis c'est tout. Vous n'avez pas d'argent pour payer les salaires, vous êtes foutus. Vous êtes obligés de vous soumettre. Depuis un certain temps, ce mouvement a pris de l'ampleur. Donc, ce n'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est venu donner le dernier coup de fouet. Et puis Emmanuel Macron ne comprend pas les mécanismes. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne sait pas comment s'adapter. Il est né avec l'esprit où le noir ne doit pas évoluer, comme ils le disent là. L'Afrique n'a pas d'histoire. Vous voyez encore, je crois que lui, il est plus imbécile que Emmanuel Macron. C'est ce que, il répète ce que son chef avait dit, Nicolas Sarkozy, que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce qui est archi faux. L'Afrique a déjà gouverné le monde. Vous savez, même tout ce qui concerne les religions, la spiritualité, la Bible, l'islam, tout ce qui, les grandes lignes, ils ont existé plus de 3000 ans. Avant Jésus, avant tout ça. Et ça existe. Aujourd'hui, on est en train de découvrir ça dans des pyramides. C'est gravé sur les murs. Nos ancêtres étaient tellement prudents, étaient tellement intelligents qu'ils avaient gravé ça sur le mur. Donc, si vous voulez enlever ça, il faut casser le mur. Maintenant, dire que nous devrons mener ce combat. Que si on tue un de ces putschistes, c'est-à-dire, on parle là de Traoré, Assimi Goïta ou encore le général Tchani, alors les autres auront peur. Mais c'est mal comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voyez là, il est encore... Mais alors, il est à côté de la plaque.
Parce que le mouvement qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus un mouvement des chefs d'État. Comme il faisait avant. Avant, il suffisait de tuer le chef d'État. À l'époque, il suffit de tuer le leader, Patrice Lumumba, Olympio, Thomas Sankara, et puis le mouvement s'éteint. Non. Maintenant, le mouvement n'est plus au niveau des leaders. Le mouvement est maintenant au niveau de la base. C'est la base qui fait l'action. Vous ne pouvez pas comprendre que un pays comme le Niger, avec tous ces soldats étrangers, toutes ces bases militaires étrangères, on arrive quand même à enlever le Bazoum du pouvoir. C'est grâce à la population. Pour enlever Damiba, il fallait quoi? C'était grâce à la population. Parce que ce peuple s'est levé et a commencé à lutter contre cette situation. Voilà comment on en est arrivé là. Donc, j'allais dire que ce monsieur Breton, il ne trouve pas la vraie solution. C'est-à-dire qu'il veut aggraver encore la situation. Il veut que ses petits-enfants ne puissent plus avoir même la possibilité d'immigrer, qu'ils puissent mourir de faim chez eux. Parce que vous croyez que nos petits-enfants, eux, ils vont les laisser venir encore comme ça s'était passé par le passé? Non, écoutez. Vous pouvez tuer Tiani aujourd'hui, vous pouvez tuer Assimi Goïta, vous pouvez tuer Traoré, vous allez peut-être aggraver la situation. Déjà que nous prenons toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, comme ils disent que l'Europe doit s'unir pour combattre l'Afrique, mais il y aura une guerre en Afrique, puisque les Russes sont nos partenaires privilégiés aujourd'hui en ce qui concerne la sécurité, et nous avons les Chinois dans le domaine d'économie. Donc, en fait, ils sont en train de chercher seulement une troisième guerre mondiale sur le continent africain. Mais ils ne sont pas nombreux, on va les écraser. Ah oui, malgré leur bombe atomique, nous, on peut avoir la bombe atomique aussi immédiatement. Mais vous avez vu, les Américains avaient la bombe atomique, ils n'ont pas assujetti le Vietnam. Ils ont fui le Vietnam. Ils ont fui la Somalie, la meilleure armée au monde. Ils ont fui la Somalie. Ils viennent d'être vaincus là en Ukraine, malgré tout l'armement qu'ils ont fourni à l'Ukraine. La technologie et autres, les hommes, tout ça, les mercenaires, ils ont échoué. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Monsieur Thierry Breton, je crois que ce qu'il peut faire, c'est commencer déjà à faire le deuil de la perte de l'Afrique. Parce que plus il dit ça là, plus nous sommes contents et nous prenons nos dispositions. Vous voyez la CEDEAO et l'AES, qui a gagné? Qui est en train de gagner? C'est l'AES. La CEDEAO est maintenant à la traîne. La CEDEAO est en train de chercher des moyens de survie. Parce que leur pilier fondamental, le franc CFA, va être cassé là. On va sortir de là. Et dès qu'on sort de là, mais c'est l'effondrement même de la CEDEAO qui s'annonce. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs. Et il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de frapper déjà à la porte de la CEDEAO et plutôt de l'AES. Ils ne le disent pas ouvertement parce qu'ils ont peur des représailles, mais ils sont là, ils sont prêts. Pourquoi le Togo dit que le port de Lomé, c'est le port du Niger? Mais c'est parce qu'ils sont tous ensemble. Parce que Lomé a compris que maintenant, ça ne se passera plus comme avant. Donc, monsieur Thierry Breton, soyez-en sûrs, l'Europe va s'unir pour nous combattre. Nous allons nous unir pour combattre l'Europe. Et qu'ils sachent que le premier ennemi de l'Europe, là, ce sont les États-Unis. Ils n'ont qu'à d'abord sortir de leur dépendance vis-à-vis des États-Unis, qui sont en train de les lâcher partout, au Niger, au Mali et partout ailleurs. Et oui, là où la France est partie, là, les Américains sont en train de chercher des moyens pour rester. Le problème, c'est qu'eux, ils n'utilisent pas la bonne méthode. Ils font exactement comme la France faisait, en croyant qu'ils peuvent nous avoir, nous endormir encore comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais c'est fini. Dire cela.
c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, encore une fois de plus, soyez bénis et soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain comme ce Thierry Breton, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.